Incroyable affaire que celle que nous allons vous raconter maintenant, où il pourrait y avoir, je mets cela au conditionnel bien sûr, à la fois arnaque et à la fois problème de famille. Mais franchement, regardez vraiment ce qui va se passer parce que c'est tout simplement hallucinant. Vous allez mieux comprendre dès que notre ami arrivera sur ce plateau. Vous nous contactez si vous vivez quelque chose de similaire au 0826 107 109, 0826 107 109 ou bien internet tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous accueillons Bérénice maintenant. Voici la fille d'un père qui s'est suicidé, héritière de 4 appartements qu'elle va devoir partager avec une femme qu'elle ne connaît pas vraiment et qui, selon elle, aurait manipulé le défunt. Aujourd'hui, je suis persuadée que mon père a été manipulé et qu'il s'est suicidé à cause d'elle. Elle a compris la faiblesse de mon père, sa gentillesse, et elle en a profité. Il s'en est aperçu trop tard, il me l'a dit. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Et il est mort. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois réagir, je peux pas rester comme ça sans rien faire. Cette femme que nous allons rechercher à travers l'Europe aurait réussi à faire adopter son enfant par le père de Bérénice. Opération qu'elle a déjà entreprise avec un autre homme que nous avons retrouvé et qui va tomber de haut. Vous êtes le père de... Oui, voilà, oui. Bon, en fait, je suis la sœur de Marguerite. Ah bon? Oui, votre copine est mariée à mon père. Ah bon? Et mon père a reconnu ses 3 enfants. Donc... Ah bon? Ouais, vous êtes pas au courant? C'est moi le père, normalement. 2 pères pour un enfant, mais que veut cette femme? Bérénice croit qu'elle veut faire main basse sur son héritage. La femme de mon père sort du notaire, donc elle est à Marseille. Et en fait, il m'a dit qu'il n'y avait aucune chance de faire annuler quoi que ce soit. Enfin, elle a gagné quoi. Mon père est plus là et en plus, elles vont profiter. Entre rendez-vous manqués, filature à distance, surveillances interminables et coups fourrés, voici une enquête hors du commun qui démarre maintenant dans Sans aucun doute. Bonsoir Bérénice. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Merci. Nous allons tenter de vous aider. Une histoire très compliquée. Ouais. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Tout d'abord, cette émission va m'aider à comprendre des choses, également à faire le deuil avec ce qui s'est passé avec mon père. Alors, avant de voir le reportage qui va vraiment expliquer, il faudra être très attentif à ce reportage de Stéphane Leroux. Vous vous posez plusieurs questions, vous, ce soir. Sur la mort de votre père, Ouais. il se serait suicidé, Oui. mais vous n'êtes pas tout à fait... Je suis convaincue du fait qu'il s'est vraiment suicidé, mais je pense qu'il y a eu manipulation et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. L'enquête a été classée quoi qu'il arrive, mais c'est votre conviction. Deuxièmement, votre père, donc, a rencontré, avant de se suicider, une personne. Cette personne avait déjà 3 enfants. Il a reconnu les 3 enfants, la personne a disparu et du coup, aujourd'hui, l'héritage, eh bien, vous n'êtes plus seul, vous êtes 4. Voilà, exactement. Et sur les agissements de cette femme, vous avez également des doutes, même si, encore une fois, tout ceci est à mettre au conditionnel. Voilà, exactement. J'ai plus que des doutes, oui. Vous vous dites qu'il y a eu manipulation pour récupérer tout ça. Oui, pour moi, il y a eu vraiment manipulation. Elle arrive à ses fins et maintenant, elle réapparaît parce qu'il y a l'héritage. Il laissait pas mal d'argent? Il y a quelques appartements en jeu, donc je pense qu'elle n'est pas contre. Hein. Bien. Alors, regardez bien, c'est un vrai polar, hein, et nous allons ensemble, avec cette jeune fille, nos journalistes et toute l'équipe, essayer de mener l'enquête avec vous durant cette émission, parce qu'il y a vraiment beaucoup de rebondissements. L'enquête est signée Stéphane Leroux pour Sans aucun doute. Un quartier populaire à Paris. Ce soir, Bérénice a reçu beaucoup de courriers. Et comme toujours, la plupart des lettres sont destinées à son père. Donc ça, c'est un organisme de crédit, puisque mon père avait pris pas mal de crédit à la consommation. Ça, c'est une facture de téléphone de mon père, donc forcément qu'il n'a pas pu régler. J'ai été obligée de tout... Des factures, des relances des maisons de crédit, une alliance et quelques photos. Son alliance. C'est tout ce qui lui reste de son père. Ça, c'est une photo faite en Auvergne. Mon père était venu me voir exprès pour la journée. Gilbert est décédé il y a 4 mois, un suicide. Si aujourd'hui Bérénice ne parvient pas à faire son deuil, c'est à cause de cette femme. Des photos de ma belle-mère, Une Camerounaise de 30 ans. avec mon frère, aux yeux de la loi en tout cas. Puis lors de leur mariage,
Effectivement, je la trouvais bien contente et je me suis aperçue en fait ce qu'elle tenait dans la main, le livret de famille. Selon Bérénice, cette femme que nous appellerons Lola aurait profité de la gentillesse de son père dans un seul but. Avec l'adresse chez... Obtenir des papiers français pour elle et ses 3 enfants, mais surtout, selon Bérénice, pour voler l'héritage de la famille, plus de 300 000 €. Aujourd'hui, je suis persuadée que mon père a été manipulé et qu'il s'est suicidé à cause d'elle. Elle a compris la faiblesse de mon père, sa gentillesse, et elle en a profité. Il s'en est aperçu trop tard, il me l'a dit. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Et il est mort. Et à cause d'elle. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois réagir, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Qui est réellement cette femme et pourquoi aurait-elle manipulé le père de Bérénice? Durant plusieurs semaines, nous avons mené l'enquête entre Paris, Marseille, le Cameroun et la Suisse. Nous avons suivi Bérénice, cette jeune fille de 23 ans, seule dans son combat pour rétablir la vérité et sauver l'héritage de sa famille, car aujourd'hui, selon la loi française, Lola est en droit de réclamer les 3/4 de la succession. Je me dis, elle est où là-dedans, la justice? Marseille. Cette histoire débute fin 2005 dans la cité phocéenne de façon presque banale. Gilbert, 57 ans, retraité des postes, fait la connaissance de Lola, 29 ans, une Camerounaise rentrée illégalement en France. Au téléphone, il m'avait dit oui, j'ai rencontré une fille, bon, elle m'a l'air un petit peu intéressée, mais bon, écoute, je m'amuse. Et c'est vrai que moi, premier réflexe, je lui dis bon, bah, écoute, après tout, t'as raison, à ton âge, amuse-toi, puis on verra bien. Mais je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Hein. Quelques semaines seulement après leur rencontre, ils se marient. Et à peine 2 mois plus tard, Gilbert retourne à la mairie et reconnaît officiellement les 3 enfants de Lola. 2 d'entre eux vivent au Cameroun, ils ont 8 et 11 ans. Le petit dernier a lui 2 ans et vit avec sa mère. En février 2006, Gilbert devient aux yeux de la loi française leur nouveau père. À l'époque, Bérénice ignore tout cela. Elle remarque juste le changement de comportement de son papa. Il ne me parlait plus, quand j'étais là, il ne me voyait pas, finalement il n'était jamais avec moi, je restais simplement avec ma grand-mère. Je ne le sentais pas bien, mais quelque part je lui disais mais fais quelque chose justement quand on n'est pas bien, va voir un médecin, fais quelque chose, on peut tout arranger dans la vie, même si c'est... Et il me disait mais non mais tu comprends pas, je me suis vraiment mis dans une merde incroyable, donc il était vraiment tracassé. 5 mois plus tard, en juillet, la préfecture ordonne l'expulsion de Lola. Du jour au lendemain, elle disparaît. « 15 jours après, Gilbert met fin à ses jours. Un suicide causé par une lourde déception sentimentale, le scénario est plausible. Seulement, Bérénice a sans doute de bonnes raisons de ne pas croire à cette version. C'est dans cette maison que vivait le père de Bérénice, 2 appartements dont un est toujours occupé par la grand-mère. Eh bien, je suis contente que tu es venue. Hein? Bon, et toi, ça va, mamie? Voilà. Ça va, toi? Oh, ça va un peu doucement, quoi. Yolande, 92 ans, n'a toujours pas digéré le décès de son fils, à qui elle avait fait donation de ses biens, 4 appartements à Marseille. Vous pensez qu'il a été manipulé? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tout le monde l'aimait dans le quartier. T'es brave pour tout le monde. Je disais, fais attention, hein, elle te fait signer n'importe quoi. Je disais, des femmes à la page, ça ne sont pas bêtes comme toi. Ah, il me dit, tu as raison, je me méfie, parce que où il se méfiait. Elle lui faisait une bise, elle lui faisait signer ce qu'elle voulait. Pourquoi Yolande est-elle persuadée que son fils était manipulé? La réponse se trouve à côté. Dans l'appartement de Gilbert. Bérénice déteste franchir cette porte. Depuis 4 mois, elle ne trouve pas la force de tout déménager. Tout est encore en place, même l'échelle où son père est monté avant de se pendre. Et j'ai même pas enlevé l'échelle en fait. Enfin, chaque fois que je viens là, ça me fait froid dans le dos quoi.
J'arrive pas à comprendre. Enfin, il y a plein de questions qui se posent dans ma tête, quoi. Mais il faudrait effectivement que j'arrive à enlever les affaires, quoi. Faudrait. Au-delà des larmes ce jour-là, Bérénice va faire une découverte surprenante sur cette table. Avant de mourir, son père a pris soin de laisser bien en évidence les 3 reconnaissances de paternité. Ce jour-là, elle apprend qu'elle a 3 frères et sœurs camerounais. Donc je me dis quelque part, il a quand même réfléchi parce qu'il a eu la démarche de prendre tous ces papiers qui devaient être cachés et il les a posés sur la table avant de se suicider. Je trouve ça quand même... Enfin, c'est dur, quoi. Je me dis... Pourquoi son père lui a-t-il laissé ce message? L'a-t-on forcé à faire ses reconnaissances de paternité? Une chose est sûre, il n'a jamais vu 2 des 3 enfants. Quant au mariage, il semblerait qu'il ait été précipité. Je pense que c'est les affaires du mariage auxquelles, bien sûr, je n'étais pas du tout informée, je n'ai pas été invitée. Ce jour-là, à la mairie, il n'y avait que Gilbert, Lola et 2 témoins. Un homme sénile de 95 ans et une jeune femme de 30 ans, une amie de Gilbert que nous avons rencontrée, mais qui souhaite garder l'anonymat. J'ai été son témoin à la dernière minute, il est venu me supplier le jour même. Et ce jour-là, Gilbert, il était triste en fait, son jour de son mariage était triste. Il me regardait, il était là, il regardait dans le vide, on se regardait. Alors il me faisait, vas-y, fais semblant d'être souriant, d'être contente et tout. C'était un mariage faux, il n'y avait pas d'amour. Et je crois qu'il a compris, mais bon, il pensait qu'elle allait changer. Après le mariage, elle va changer, il me dit, tu verras, elle va changer. C'était rien qu'il voulait, il voulait se lever avec quelqu'un, le matin, déjeuner, sentir la cuisine chez lui, que sa vie et que sa maison vivent. Que s'est-il passé dans cette maison durant toute cette année? Selon cette voisine, Lola et son fils étaient rarement présents, vraisemblablement en déplacement à l'étranger. Mais lorsqu'elle revenait à la maison, l'ambiance était plutôt électrique. Ça se passait surtout par des cris. C'était une personne qui criait du matin au soir. Il y a eu même des disputes avec un voisin parce que vraiment c'était abominable. C'était des cris du matin au soir. Laisse-moi et je vais m'en aller, tu me fais ci, tu me fais... Enfin, moi, ça me faisait beaucoup de peine pour lui, quoi. Selon elle, quelques semaines avant son décès, Gilbert aurait tenté de revenir en arrière, annuler le mariage et la reconnaissance des enfants. Une fois, il est venu m'en parler parce que justement, il était inquiet, il ne savait plus trop, donc il m'a demandé de descendre. Je suis descendue et on en a discuté. Il m'a dit, je me suis fait piéger, je voudrais divorcer, je suis en train de faire les papiers. Et elle est revenue et il n'a plus rien fait, il a tout abandonné. Gilbert a même consulté son avocate afin de tout faire annuler. Une procédure longue et coûteuse qu'il n'a pas eu la force d'engager. Mort, il laisse derrière lui une femme, Lola, et 3 enfants, qui, aux yeux de la loi, sont les frères et sœurs de Bérénice, les petits-enfants de Yolande. Tu sais, les enfants au Cameroun, c'est tes petits-enfants, et moi, ce sont mes frères et sœurs, pour la loi. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Moi, tu crois que je savais qu'il allait faire ça, là? Que vous le savez, vous, quelqu'un qui est bien portant et tout, qui va se tuer? Vous savez, moi, j'avais tout laissé à mon fils, parce que j'ai dit, il n'a qu'une fille, ça va, elle. Une donation de 4 appartements marseillais. À sa mort, tout cela devra être partagé entre 3 enfants, leur mère Lola et Bérénice. Cette incroyable réalité, Yolande ne l'a toujours pas bien saisie. C'est ses enfants? Oui. Pour la loi, ce sont ses enfants. Il ne les connaît pas. Bah oui, mais quand même. Il a signé les papiers. Mon Dieu. Tu le sais, toi? Bah oui. Mon Dieu. Alors, rendez-vous compte. Rendez compte, à l'heure actuelle, ce que ça vaut, tout ça. C'est des centaines de millions. Toutes les maisons, les appartements et tout. Bon. Seule solution pour éviter le pire, que Lola renonce à la succession au nom de ses enfants. Durant plusieurs semaines, nous avons cherché à la joindre et nous l'avons trouvée au Cameroun. Au téléphone, nous lui apprenons le décès de son mari. S'il est vraiment mort, ce serait vraiment très dommage. Que l'homme que j'ai donné, ce n'est pas des biens. S'il est mort, reste avec les biens de ton père et je n'ai rien à foutre. Je regrette, mais c'est comme ça. Lola dit ne pas vouloir de l'héritage.
Étrange ? Car le jour de notre reportage à Marseille, Bérénice reçoit un appel du notaire. Surprenant, Lola n'est plus en Afrique, elle est là, à Marseille, et elle vient juste de quitter le bureau du notaire. Nous nous rendons sur place en urgence, là, pendant 20 minutes. Il lui explique ce que nous redoutions. Lola est en France, avec la ferme intention de récupérer ses parts de l'héritage. Bon, en fait, la femme de mon père sort du notaire, donc elle est à Marseille. Et en fait, il m'a dit qu'il n'y avait aucune chance de faire annuler quoi que ce soit. Qu'aux yeux de la loi, ils sont bien mes frères et sœurs. Qu'il faut que j'arrive à expliquer ça à ma grand-mère. Enfin, elle a gagné quoi. Mon père est plus là et en plus, elles m'ont profité. Voilà. Ma grand-mère, je me dis comment je vais lui expliquer ça, quoi. C'est ça le plus dur. Donc je suis dégoûtée, quoi. Voilà le début de l'enquête de Stéphane Leroux. L'enquête continue, nous allons la mener ensemble. Alors, pour vous, c'est une nouvelle tragique quand vous apprenez que cette dame est là et qu'elle vient récupérer sa part de l'héritage. Mais soyons bien clairs, au-delà de l'argent lui-même, ce qui vous fait énormément de peine, c'est pour votre grand-mère. Exactement. C'est vrai qu'il y a le côté financier tout d'abord, mais moi, c'est plutôt vis-à-vis de ma grand-mère qui m'explique qu'elle a travaillé toute sa vie, qu'elle a mis de l'argent de côté, qu'elle voulait que ça aille à ses enfants et à ses petits-enfants. Et aujourd'hui, je suis obligée de lui expliquer que tout quasiment va partir à des enfants camerounais qu'elle ne connaît même pas. Donc visiblement, ouais. quand vous l'appelez, elle n'est même pas au courant du décès de votre père. Ah non, quand je lui ai appris le décès de mon père, elle m'a dit que je la dérangeais, qu'elle était en vacances au Cameroun. Donc elle me parle pas d'amour après, je veux dire, je comprends pas. C'était à sa femme de s'occuper des funérailles, c'était pas à moi. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que votre père en arrive à cette extrémité? Il aurait pu avoir des menaces, il s'est senti pris au piège, il a eu honte? Je pense que c'est un tout. Je pense qu'effectivement, il avait très peur parce qu'il disait toujours ce sont des gens méchants. Mais je lui disais, mais c'est qui les gens? Donc c'était les gens donc, de sa femme et les gens qui l'entouraient. Donc il avait peur également. Et je me dis vraiment, il a fait ça parce qu'il était au bord du désespoir. Il s'est dit, je ne pourrais plus revenir en arrière. Est-ce que, d'après les petites investigations que vous avez menées, et encore une fois, je mets cela au conditionnel, on pourrait parler d'une organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément qu'une femme, c'est-à-dire tout un réseau derrière. On l'a vu dans d'autres cas, hein. On a entendu parler du gang des Camerounais qui récupère de l'argent, notamment dans l'immobilier, mais on a fait récemment dans cette émission une jeune fille qui cherchait à se faire adopter par Internet. Les gens sont tombés dans le panneau, ont envoyé des sous, n'ont jamais vu la fille, ont perdu leurs sous. Est-ce que ça pourrait être une organisation comme ça? D'après moi, c'est une organisation parce que d'un, elle est très bien renseignée au niveau des lois. Et j'ai trouvé des documents comme quoi mon père envoyait de l'argent à plein de personnes différentes que je ne connais même pas et que mon père ne connaissait pas non plus. Donc je me dis, à qui mon père envoyait cet argent? Donc effectivement, je pense qu'elle n'est pas seule derrière tout ça. Alors, continuons et essayons d'en savoir un petit peu plus avant de donner la parole à nos avocats et avant d'essayer de contacter cette dame. Vous avez donc récupéré des numéros de téléphone dans le carnet de votre père, je crois? Voilà, exactement. En fait, mon père m'a laissé son agenda, en fait, où il y a plein de numéros de téléphone. Et donc, en fouillant un petit peu dans cet agenda, je me suis aperçue qu'il y avait une adresse en Suisse avec un numéro de téléphone d'un monsieur. Et en appelant, c'était un monsieur qui avait un magasin de vélo en Suisse. Bon, nous allons essayer d'en savoir plus. Alors, regardons maintenant cette enquête menée dans les locaux de la production avec notre journaliste Stéphane Leroux, les quelques coups de fil que nous avons passés grâce au carnet que vous avez pu retrouver. Le carnet, c'est cet agenda que Gilbert a laissé à sa fille avant de mourir. À l'intérieur, des dizaines de numéros de téléphone et autant de pistes pour notre enquête. Rédaction de Sans aucun doute. Durant plusieurs jours, nous avons appelé toutes les personnes notées dans ce carnet. Toutes sont camerounaises, la majorité feint de ne pas connaître cette affaire. Parmi elles, la sœur de Lola, elle, vit en France. Et elle n'apprécie guère les questions de Bérénice. Vous n'êtes pas fatigué de m'emmerder? Pardon? Est-ce que c'est moi qui suis mariée de Gilbert? Ben justement, vous savez pas où est votre sœur? Oui, mais où est Gilbert lui-même? Pourquoi il ne m'appelle pas? Vous êtes pas au courant? Au courant de quoi? Ben Gilbert est décédé. La sœur de Lola ne serait pas au courant du décès de Gilbert. Étrange,
Elle le connaissait pourtant très bien. Pendant des mois, le papa de Bérénice lui a envoyé à elle comme à d'autres personnes vivant au Cameroun des mandats cash entre 200 et 1900 euros. Pour quelles raisons? Tous refuseront de nous répondre, tous ou presque. Dans l'agenda, parmi toutes les notes, une adresse en Suisse nous mène directement à un magasin de vélo perdu dans un petit village transalpin. Au téléphone, un homme de 68 ans à l'accent italien, nous l'appellerons Roberto. Il semble en savoir beaucoup sur Lola. Votre père, il était un peu amoureux d'elle. Oui. Et puis voilà, elle, c'était un peu, comment dire, je sais pas moi, un peu profiteur, non? Ouais. Vous voulez pas qu'il bouffe tout non plus. Ouais. Non, mais vous dites rien ce que je viens vous dire, tout ça, hein. Mais le vrai père là, de l'enfant, vous le connaissez? Oui. Mais elle a essayé de profiter de lui aussi? Ah, madame, alors là. Vous venez jamais en Suisse, non? Pardon? Notre homme a des informations capitales pour nous. Le rendez-vous est pris, nous irons donc le voir en Suisse, là où se trouverait donc le vrai père d'un des enfants, là où se trouve peut-être Lola. Alors, vous trouvez donc ce numéro d'un monsieur qui vend des vélos en Suisse. Intrigué, vous vous demandez ce qu'il fait sur le carnet de votre père, qui n'a rien à voir avec la Suisse jusqu'à preuve du contraire. Et vous décidez donc d'en savoir un petit peu plus. Voyons ce que vous avez pu apprendre avec notre journaliste Stéphane Leroux. La réponse aux questions de Bérénice se trouve quelque part au milieu de ces montagnes. Nous avons rendez-vous avec Roberto. Il habite dans un petit village à 2 heures de Genève. Bonjour. Sur place, il tient absolument à nous faire visiter sa boutique de ski et de vélo, sa fierté. Par là, je vends 350, 350, moi je vends 330. Le magasin, il est très beau. Il est en confiance avec nous. Nous lui faisons croire que nous sommes un jeune couple. Il nous invite à déjeuner chez lui avec sa femme. Italien d'origine, Roberto a le cœur sur la main et heureusement pour nous, la langue bien pendue. Je vais me mettre à emmerder, moi. Non, on est entre nous. Roberto connaît très bien Lola. Il l'a régulièrement fréquentée ces 4 dernières années. En Suisse, Lola serait selon lui prostituée. En bon samaritain, Roberto l'a aidé à se loger dans les premiers temps. Il se dit proche d'elle, pourtant, lorsque nous lui apprenons son mariage avec le père de Bérénice, il tombe des nues. Qui sont mariés? Mon père. Avec qui? Avec... Arrête donc. Arrête. Mais elle n'est pas mariée. Mais ça, j'y crois pas. Ça vous l'a jamais dit? Hein? Ça vous a jamais dit qu'elle était mariée? Mais jamais, jamais. Mais menteuse. Son étonnement est compréhensible. En Suisse, Lola vit chez un ami à lui, nous l'appellerons Patrick, un garçon de 40 ans qui doit justement se marier prochainement avec Lola. Mais s'il est déjà marié, il peut pas se marier 2 fois, ben. Et puis s'est marié avec votre père quand? L'année dernière. L'année dernière. En 2005, en décembre 2005. Noté. Mariage. Pas possible. Mais pas possible. Roberto n'est pas au bout de ses surprises. Nous lui apprenons que le papa de Bérénice a reconnu les 3 enfants de Lola. 3 enfants. Il a fait au Cameroun. Non, il a reconnu et les 2 au Cameroun. Ah, d'accord, reconnu ça. Ah, il est bien emmerdé alors. Ah bah oui. Vous n'avez pas une radio dessus, vous, non? J'ai mon portable. Oui. Ah bon. Roberto a un doute. Non, j'ai mon portable. Il a peur d'être enregistré. S'il devient aussi méfiant, c'est parce qu'il sait que l'un des enfants de Lola, le petit dernier, vit justement en Suisse, chez Patrick. Après un bon café italien et quelques digestifs, Roberto nous livre le téléphone de Patrick. Merci pour tout, hein, le repas, tout ça, vraiment. C'était vraiment cool. Il est temps pour nous de partir à sa rencontre. Au revoir. Notre homme vit dans un village tout proche. Sa famille l'a placé sous tutelle car il est un peu retardé intellectuellement. Bérénice l'appelle pour lui fixer un rendez-vous. Vous dites bien, vous êtes qui alors? Je suis Bérénice. C'est qui ça? Je vous expliquerai.
L'homme que nous allons rencontrer ne connaît ni Bérénice, ni son père. Nous le retrouvons discrètement dans un bar. Écoutez bien, Bérénice va lui apprendre que son petit garçon a depuis 1 an 2 papas. Vous êtes le père de... Oui, voilà, oui. Bon, en fait, je suis la sœur de... Ah bon? Oui, votre copine est mariée à mon père. Ah bon? Et mon père a reconnu ses 3 enfants de... Ah bon? Ouais, vous êtes pas au courant? C'est mon père, normalement. Nous avons vérifié, Lola a bien accouché ici, en Suisse. Et pour nous prouver qu'il est bien le père, Patrick sort de son portefeuille une photo de son petit garçon. Voilà. Il y a là qui vient. Tu reconnais? Ouais. Ah, c'est lui. C'est lui? Ah ouais. Moi aussi, j'ai des photos. Sur cette photo, c'est bien le même enfant que Bérénice nous avait montré quelques jours plus tôt à Paris. Vous l'avez reconnu à la mairie? Oui, j'étais à la commune ici, ouais. Et vous avez fait une reconnaissance pour dire je suis Oui, le voilà, père? oui, voilà. Vous savez pourquoi elle va à Marseille ou pas? Elle va travailler là-bas, soi-disant, sa cousine a un salon coiffure là-bas à Marseille. Notre homme ignore tout du manège de sa petite amie. Oui, à ce moment, elle est là, oui. Elle est chez vous, là? Oui. Depuis 1 an, cette femme faisait les allers-retours entre la Suisse et Marseille, Vous lui avez pas dit, là, que vous avez rendez-vous? entre chez lui et chez le père de Bérénice. Elle dort chez vous, là? Bien sûr, on vit ensemble. Lola a réussi à faire reconnaître son plus jeune fils par 2 pères à la fois. Et en ce moment même, elle est en Suisse, chez Patrick. Mais nous n'irons pas la voir, le risque est trop grand de la faire fuir. La surprise, nous lui réservons tout de suite sur le plateau de Sans aucun doute. Voilà l'enquête de Stéphane Leroux et de Bérénice, bien évidemment. Donc, pour nos téléspectateurs, parce que le dossier est vraiment compliqué, essayons de résumer. Donc, votre papa devient père adoptif des 3 enfants de cette dame. Vous retrouvez le numéro de ce marchand de vélo qui, lui, n'est le père de personne, mais qui est un ami de cette femme. Il l'a aidé et un de ses amis à lui est d'ailleurs le père d'un des 3 enfants. Donc aujourd'hui, il y a en tout cas un des 3 enfants qui a 2 pères. Exactement. Le vôtre et ce monsieur que nous avons été voir, qui semblait tomber des nues quand vous lui avez appris tout ça. Ah oui, totalement. Lui, il n'a pas compris sur le coup. Je lui annonce que je suis la sœur de son fils. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça veut dire qu'elle est actuellement en Suisse. Ah oui, actuellement, elle est en Suisse. D'où la question que nous posions tout à l'heure. La France a expulsé cette dame parce qu'elle n'avait pas de papier. Elle part au Cameroun, elle revient en France, puisqu'on le sait, elle a été voir le notaire il y a quelques jours, et après elle passe de France en Suisse. Tout ça, visiblement, sans papier. Voilà, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment elle fait sans passeport, puisque c'est moi qui suis... À moins qu'elle ait d'autres passeports. Ah, voilà. Alors, effectivement, c'est ce que je pense aussi, parce que je sais que mon père m'avait sous-entendu, enfin, il me l'avait dit qu'il avait peur d'aller en prison parce qu'il avait aidé à avoir plusieurs papiers. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que votre père semblait avoir vraiment une petite vie tranquille, dans le sud. Il avait ses petites activités, il s'occupait de sa maman, et une fois maintenant mort, vous vous rendez compte dans l'engrenage dans lequel il s'était mis, qui est digne d'un film, hein, je veux dire, c'est un mauvais scénario. Bah, c'est vrai que sur le coup, quand il y a un suicide, on a tendance, c'est vrai que j'en ai voulu à mon père d'avoir laissé ma grand-mère et de m'avoir laissé aussi moi, sa fille. Et quand j'ai découvert tout ça, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je lui pardonne parce qu'il avait vraiment, il s'était mis dans une situation et je comprends qu'il s'est dit qu'il n'aurait pas la force et qu'il n'y arriverait plus. Alors, nous allons dans un premier temps essayer d'appeler dans le pays d'origine de cette personne où il y a un numéro qui correspond, enfin que vous avez trouvé sur le carnet de votre père. Où va-t-on atterrir? Est-ce qu'elle est repartie là-bas? Nous allons vite le savoir. Est-ce que c'est des membres de sa famille qui vont nous répondre? Nous allons le savoir également, car maintenant la régie fait le numéro. Notre premier coup de téléphone est destiné à la femme de Gilbert. Nous appelons donc au Cameroun sur ce qui semble être un numéro de téléphone portable. Une interlocutrice va décrocher. Nous pensons qu'il s'agit de celle que nous recherchons. Elle va esquiver nos questions. Allô? Oui, bonjour, pourrais-je parler à... C'est de la part de qui? de Bérénice? C'est ma retraite. Pardon, j'ai pas compris. Allô? Elle n'est pas là. Elle est pas là, elle est où? Elle est pas. Vous savez pas où elle est? Mais... Elle a envie. Elle est en ville? C'est pour lui parler de l'héritage. Mais c'est au sujet de l'héritage, je voulais lui parler.
Allô? Il faut que je rappelle quand? Le soir. Le soir? À ce numéro-là? Oui. Elle est en Afrique. D'accord. Elle est en Afrique? Elle est au Cameroun, c'est ça? Allô? Alors, moi, je pense que c'est elle, hein, puisque vous l'avez pas bien entendu, Non, mais c'est j'ai vrai que pas c'était entendu. très... Il faut savoir qu'en plateau, on entendait, la voix était très loin, mais il me semble qu'elle a dit « c'est moi ». Dans un premier temps, elle a dit « c'est moi », et comme elle s'est aperçue que vous n'aviez pas entendu, elle a demandé après « qu'est-ce que vous lui voulez ?» Mais visiblement, c'est bien cette personne donc, qui fait un renvoi, c'est-à-dire qu'on appelle au Cameroun et ça revient évidemment. Nous allons nous tourner maintenant vers une personne qui habite également dans le sud de la France. Alors, on ne connaît pas vraiment le lien de parenté entre cette personne que nous allons appeler et cette femme que nous recherchons. Tout ce que nous savons, et je le dis, je vous demande confirmation, c'est que votre papa aurait envoyé des sous à cette dame? Oui, effectivement, j'ai la preuve que mon père lui envoyait de l'argent. Il lui faisait des virements en fait sur son compte. Alors, c'est ça que vous voudriez savoir, pourquoi? Voilà, donc j'aimerais savoir pourquoi. Essayons de l'appeler tout de suite, la régie fait le numéro. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à s'il vous plaît? C'est pas là. Qui a l'appareil? C'est Bérénice. Elle sera là quand? Elle n'est pas là. Oui, je peux la joindre quand? Vous savez, c'est pour l'héritage. Oui, je comprends, mais elle n'est pas encore là. Elle doit arriver vers le 26. Vers le 26 décembre? Oui. Mais là, elle est où en ce moment? Elle est en déplacement. Les enfants. Elle est où? En déplacement. En déplacement? Mais elle est avec ses enfants? Oui, oui. Avec les 3 enfants? Bien sûr. Ouais, avec ses 3 enfants. Et elle est où? Elle est en Suisse? Je n'en sais rien, madame. Ok. Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté, mais en tout cas, c'est la même façon de raccrocher quasiment au même moment. Hein. Il y a un temps donné, mais bon, c'est comme ça. Alors, nous ne sommes pas sûrs que la personne que nous venons d'avoir au téléphone est bien la bonne personne. En fait, nous sommes divisés en deux. Il y a ceux qui pensent à cette table que c'était elle et puis ceux qui pensent que ce n'était pas elle. Donc peu importe, de toute façon, comme il ne s'est rien dit, ça n'a pas grande importance. Nous allons donc nous tourner vers celui qui est le père de l'un des 3 enfants, qui nous a dit qu'elle était avec lui actuellement en Suisse et que vous avez vu dans la caméra cachée dans un bar. Tournons-nous vers lui pour savoir s'il est à côté. C'est parti, la régie fait le numéro. Alors que nous pensions tomber sur l'homme que nous avons interviewé dans un bar lors de notre reportage, par ailleurs marié et père d'un des 3 enfants de celle que nous recherchons, c'est une voix féminine qui nous répond. Une voix qui ressemble étrangement à celle de nos précédents coups de téléphone. Oui, allô? Allô, c'est Bérénice. Allô, je t'appelle, tu sais, pour l'héritage de papa. Allô? Oui, tu m'entends? C'est qui appelle? C'est Bérénice. Vous voulez parler à qui? À la mère de... Oh mon Dieu, mais tu t'es trompé tu t'es trompé, ça m'appelle pas. Et vous êtes qui alors? Qu'est-ce que vous faites, c'est... Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais qu'est-ce que vous demandez? Alors, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Oui. Et il sera là quand? Il sera là à l'après-midi. L'après-midi? Oui. Mais vous êtes la femme de... Ah, mais tu sais qu'il est marié? J'ai pas compris. Vous savez qu'il est marié? Il est marié avec qui? Avec qui? Avec qui? Mais vous vous appelez pourquoi? Parce que là, j'ai des nouvelles du notaire. Oui. Voilà, au sujet de l'héritage. C'est pour ça que j'ai appelé pour en parler, c'est ça, c'est tout. Hein. Bon, juste une chose, je suis bien au numéro de... Mais nous, ici, on ne connaît pas. Va encore regarder ton bottin et tu verras que tu n'es pas chez... Bon, bah écoutez, excusez-moi, j'ai dû me tromper alors. Hein. Je vous embêterai plus, c'est bon. J'ai dû me faire une erreur. Hein. Oh mon Dieu. Au revoir, madame.
je ne suis pas de nature méfiante, mais j'avoue que là, il existe quand même quelques zones d'ombre. Parce que soit c'est un faux numéro et l'histoire est expédiée en 10 secondes, sauf que là, elle essayait de gagner du temps pour savoir ce qui se passait. À un moment donné, oui, il sera là cet après-midi. En fin de conversation, il est rayé de la carte. Impossible de savoir qui est cette dame, qui nous a dit, parce qu'il y a quand même là de fortes chances pour croire que c'est elle, là, pour le coup, qui semble nous dire, mais il est déjà marié. Alors, comme elle vit chez lui, à croire qu'elle s'est peut-être mariée avec lui, entre-temps, là-bas. Est-ce que c'est possible ou pas? Je n'en sais rien, mais vous voyez bien qu'il y a quand même des choses particulièrement bizarres. En tout cas, impossible de savoir qui était cette dame, mais tout porte à croire que c'était celle que nous recherchons. Alors que nous pensions être engagés dans une voie sans issue, l'interlocutrice que nous venons d'avoir au téléphone et que nous pensons toujours être celle que nous recherchons rappelle Bérénice. C'est bien sûr une énorme surprise pour nous. Lola, puisque c'est ainsi que nous l'appelons, était inquiète et voulait connaître le but de notre démarche ce soir. C'était Lola qui m'appelait en me disant voilà, qu'est-ce que tu veux? Donc moi j'ai dit tout de suite que j'avais plus de batterie, que je la rappellerai un petit peu plus tard. Alors c'est très bizarre parce que tout à l'heure nous avons une dame qui se disait ne pas être elle et comme par hasard quelques minutes après on vous rappelle tout de suite. Donc voilà. Même si ce n'était pas elle, on sait que c'était quelqu'un de proche qui l'a vite prévenu. Donc nous la rappelons, c'est parti, la régie fait le numéro. Oui, bonjour. Oui, c'est Bérénice. Oui. Oui, j'ai essayé de te joindre tout à l'heure. Tu m'entends? Où? Bah, j'ai essayé de te joindre sur ton portable. Je voulais savoir, tu sais, au sujet de la succession. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, je voulais savoir parce que donc j'ai appris que papa avait reconnu tes 3 enfants, c'est ça? Oui. Voilà, mais en fait, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que il est le père des enfants, donc il y a quelque chose que je comprends pas. C'est qui ça? Ah, tu le connais pas? Non, c'est qui ça? Qui a son nom? Tout à l'heure, ma soeur m'a appelé, effectivement, c'est pour ça que je t'ai rappelé. Ma soeur m'a appelé, et puis tu l'as appelé, tu as dit que c'était moi. Elle, je l'ai fait comprendre que c'est pas moi. Tu n'as pas voulu comprendre. Ma cousine aussi. Moi, je suis ici en France. Ah, t'es chez ta sœur? Oui, je suis chez ma soeur. Si tu veux me voir, tu dis quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour mieux discuter? Oui. Non, parce que tu comprends, moi, je veux te voir pour l'héritage, savoir comment on fait. Pour le partage. Oui, si c'est pour ça, c'est pas un problème. On aura le temps de discuter, de mettre tout au point. C'est pas un problème qui passe. On a tout le temps de faire ça. Hein? Bon, ce serait mieux qu'on se voie à Marseille. D'accord, à Marseille. D'accord. À quelle heure? En fin d'après-midi? Non, le matin. Oh là là, le matin, c'est pas possible. Le matin, ce sera pas possible. À 15h, à 3h de l'après-midi. 3h d'après-midi? Ok. Bon, au revoir. Mais je viens exprès pour te voir, donc tu y seras, hein? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je viens exprès de Paris pour te voir, hein? Oui, il n'y a pas de problème. Donc demain à 15h. Oui, d'accord. Devant le palais de justice à Marseille, hein? Oui. D'accord. Au revoir. Au revoir, à demain. Alors, ça, c'est la grande inconnue. Est-ce qu'elle se présentera ou pas demain? On va bien voir. Elle a l'air d'accepter ce rendez-vous. Mais alors, du coup, elle n'est plus en Suisse maintenant. C'est super compliqué, cette affaire. Hein. Et c'est vraiment... Alors, si ce n'est pas elle qui est en Suisse, qui est avec ce monsieur que l'on a rencontré au bar? Elle semble dire que c'est sa sœur. Oui. Enfin, le problème, c'est qu'ils sont... C'est tous ses frères et sœurs, c'est ça. Enfin, je comprends pas moi-même, j'ai du mal. Hein. Un rendez-vous était convenu le lendemain 15h devant le palais de justice de Marseille. Mais coup de théâtre, alors que nous sommes toujours dans les studios de Sans aucun doute, Bérénice reçoit encore un appel de Lola qui fixe un nouveau rendez-vous le jour même. Il n'y a pas une seconde à perdre, notre équipe accompagne Bérénice. Gare de Lyon. Dans 3 heures, nous serons dans le sud au rendez-vous fixé par Lola. Pour nous accompagner, un garde du corps, car nous ne sommes pas sûrs de ce qui nous attend là-bas. Dans le train, Bérénice s'écroule. Après cette journée d'émotion, elle doit reprendre des forces. L'aventure est loin d'être terminée. À 10 minutes de l'arrivée, nous l'équipons d'un micro caché. Christophe, le garde du corps, portera lui une caméra cachée et se fera passer pour son petit ami. À peine sorti du train, le téléphone de Bérénice retentit.
mais j'arrive là. Je sors du train là. C'est la sœur de Lola. Elle veut vérifier si Bérénice est bien sur Elle m'a place. donné rendez-vous à la gare. Apparemment, elle n'imaginait pas que Bérénice irait jusqu'au bout de sa logique. Problème pour nous, Lola n'est pas sur le quai. Elle ne répond plus au téléphone. Bérénice rappelle donc sa sœur. Je vous ai dit, je ne me suis pas mariée de votre père. Non mais je m'en fous de ça. C'est votre sœur, elle m'a donné rendez-vous ici. Elle m'a donné votre numéro, donc vous êtes responsable aussi. Donc maintenant il est 21h, je suis à donc qu'est-ce qu'on fait? Mais attendez-la, elle viendra, elle vous a donné rendez-vous, elle viendra vous voir. Nous l'avons attendue plus d'1 heure, en vain. Lola et sa sœur ont mené Bérénice en bateau. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. « 24 heures se sont écoulées. Vous l'avez vu il y a quelques instants, Bérénice et Stéphane Leroux, notre journaliste, sont partis au rendez-vous donné dans le sud de la France par cette personne. Nous allons tout de suite les retrouver en duplex. Stéphane, donc, hier soir, vous arrivez sur place avec Bérénice. La personne était-elle au rendez-vous ? Eh bien non, elle n'était pas au rendez-vous. On a attendu pendant une demi-heure. Bérénice l'a eu au téléphone. Et elle va vous raconter tout de suite ce qui s'est passé. Tiens. Oui, bonjour. Bonjour Bérénice. Donc nous rappelons à nos téléspectateurs que cette personne vous a hier rappelé hors antenne en vous demandant de venir. Et puis finalement elle a re-rappelé en disant il faut venir dès ce soir. Ce qui fait que vous êtes parti en urgence en début d'après-midi pour être là-bas en début de soirée. Et elle vous a posé un lapin. Voilà, exactement. Donc tout d'abord, en sortant du train, j'ai la sœur qui m'appelle. Sa sœur vous appelle ? Voilà, elle me dit oui, il y a donc la femme de mon père qui m'attend. Comment ça se fait que je vais poser un lapin? Donc là, moi, je lui dis, il n'y a pas de problème, je sors du train, j'arrive tout de suite. Et là, d'un coup, le discours change. La sœur me dit non, mais en fait, elle n'est pas là, elle est en Suisse, pourquoi vous êtes venue? Donc, de coup de fil en coup de fil, ça s'est fini par elle m'a raccroché au nez et elle ne voulait plus me parler. Donc, il est clair que voilà, ces gens-là essaient de savoir pourquoi vous vous intéressez à cette affaire et voilà, essaient de se donner bonne conscience en disant nous n'avons rien à cacher, venez, pensant que vous n'alliez pas venir. Ils ne se doutaient pas une seconde que vous étiez capable de faire Paris, sud de la France pour aller la rencontrer. Et quand ils se sont aperçus que vous étiez sur place, là, tout le monde a pris la poudre d'escampette. Ce qui nous laisse croire vraiment qu'il y a des choses plus que bizarres dans ce dossier. Bon, en attendant, donc, il y a peu de chances finalement qu'elle soit dans le sud. Elle est peut-être en Suisse, comme nous le supposions. Mais vu que vous êtes sur place avec Stéphane, peut-être aller sonner chez la sœur pour avoir quelques explications. Voilà, exactement. Vu que la sœur, en plus, recevait de l'argent de mon père, je pense qu'elle doit être au courant de certaines choses, donc c'est l'occasion d'aller la voir. Et lui demander à quoi correspondent ces sommes. Voilà, exactement. Alors c'est parti, nous vous suivons. Espérons que nous allons pouvoir avoir un dialogue avec cette dame. D'accord, c'est sûr. Bérénice et notre équipe sont toujours sur place dans le sud de la France. Notre objectif est désormais de rencontrer la sœur de Lola. Pour y parvenir, il va falloir faire preuve de ténacité. Je lui dis quoi? T'es où? C'est Bérénice, on peut se voir aujourd'hui? T'es où? Toute la matinée, nous tentons de joindre la sœur de Lola. Mais elle est constamment sur messagerie. Heureusement pour nous, au bout de 3 heures d'attente, elle décroche enfin. Ouais, c'est Bérénice. T'es où là? C'est Bérénice, t'es où? C'est Bérénice, t'es où? Tu t'es foutu de ma gueule hier, alors je t'attends, t'es où? Eh ben, affronte-moi, viens me voir. Non, tant que je t'aurais pas vu, il faut qu'on se voit, t'es où? Elle m'a raccroché cette... La sœur de Lola refuse d'affronter Bérénice. Mais elle ignore que nous avons son adresse. Bérénice va donc attendre son retour au coin de la rue. 1 heure plus tard, elle apparaît. C'est vous? Oui. C'est moi, je vous attendais là. Vous m'avez pas vu? Non. C'est moi la fille, votre sœur. Elle me donne rendez-vous à... Je descends exprès de Paris. Je dis, on se fout de ma gueule là, c'est comme ça que vous avez fait avec mon père. Mais attendez. Tu me sa gueule comme ça? C'est votre sœur, mais vous savez pas où elle habite. Non. Tu te fous de ma gueule là. Qui se fout de la gueule de l'autre?
Et moi, vous croyez pas que vous m'emmerdez aussi, toutes vos conneries? Attendez. Pourquoi vous envoyez de l'argent, mon père? Moi? Oui. Je crois quand même qu'il s'est marié de ma soeur. Oui, mais pourquoi il vous envoyait de l'argent à vous? À moi? Oui. Des mandats, des virements sur votre compte directement, 1 900 €, ça vous dit rien? Ah, 1 900 €, oui. Mais ça dépend. Ah, ça vous revient? Oui, ça me revient. Ça me revient. Oui, ça me revient. Alors pourquoi vous envoyez de l'argent, mon père? Pourquoi tu veux savoir maintenant? Je veux savoir, mon père est mort. Attends. À cause de ta sœur, je veux savoir pourquoi. À cause de ma sœur? Pourquoi tu t'es foutu de ma gueule? Tu t'es foutu de ma gueule, donc maintenant, moi, je veux comprendre. Ça suffit. Je suis descendue exprès de Paris. Oui. On me dit, ouais, viens à la gare. Oui. Hein? Moi, je viens, il n'y a personne. Qu'est-ce que je dois en penser? Alors si elle avait rien à se reprocher, qu'elle vienne. Si elle a rien à se reprocher. Ton père, il s'est marié de ma sœur parce qu'il s'aime. Votre sœur, elle aime mon père? Oui. Elle était là pour les funérailles de mon père? Moi, elle m'a donné rendez-vous ici. Écoute, ici, quel est ton but? Je sais que t'es de mèche avec elle. Alors, arrêtez de vous foutre toutes les deux de ma gueule. Écoute, tu sais quoi? Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est toi qui vas écouter. Parce que moi, j'en ai assez d'écouter vos conneries. Je suis obligée. Vous vous foutez de ma gueule depuis Tu me donnes les ordres? Non, mais moi, je vous dis... Tu me donnes les ordres? Vous vous foutez de ma gueule. Parce que je vais bientôt prendre congé de toi. Bientôt prendre congé, oui. Oui. Moi aussi, parce que j'ai autre chose à foutre. Hein. Voilà. Oh, écoute-moi bien, là. Tu me dis les 1 900 €. Moi, j'y vais, là, on y va, on en a marre. Les 1 900 €, c'est quoi? Mais tu insistes? Vous voulez pas savoir? Non. Vous pouvez pas me dire? Non. D'accord, on va se revoir chez les flics. Viens, chérie, on y va. Mais allez-y. J'ai pas peur. D'accord. Le face-à-face ne mène nulle part. Nous rappelons Bérénice sur son portable. Il m'a appelé pour me dire qu'il fallait qu'on y aille. Lola se trouve très certainement en Suisse. Il nous faut rentrer en urgence à Paris et tenter de joindre une nouvelle fois Lola depuis le plateau de Sans aucun doute. Alors, Bérénice, lorsque l'on s'est parlé au téléphone, vous n'arriviez pas à avoir... Donc déjà, il y a eu le lapin d'hier. Vous avez ce matin essayé d'aller sonner chez la sœur, mais visiblement, il n'y avait personne. Et finalement, vous avez pu la rencontrer. Voilà, exactement. Finalement, j'ai réussi à l'obtenir sur son portable en lui disant que j'étais tout simplement en bas de chez elle et que je l'attendais. Donc là, elle s'est sentie un petit peu prise au dépourvu. Elle m'a dit, bon, bah j'arrive. Donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer à ce moment-là. Que vous a-t-elle dit? Écoutez, un discours un peu confus. J'ai posé pas mal de questions auxquelles j'aurais aimé avoir des réponses. Elle me dit que forcément, elle ne sait rien. Mais dans son discours, elle se contredit. Je vois bien qu'elle est au courant de tout. Et un petit peu d'énervement quand je lui demande pourquoi mon père lui envoyait de l'argent. Elle n'a pas su vous répondre? Non, elle m'a dit que ça ne me regardait pas et qu'il fallait que je voie avec l'avocate de sa sœur. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'elle vous a dit où était d'ailleurs sa sœur? Alors, elle me dit que sa sœur serait à Nîmes, en banlieue, en train de prendre un appartement. Ce qui, à mon avis, est faux. Donc elle pourrait peut-être être en Suisse comme on le pensait? Oui, moi je pense qu'elle est en Suisse. De l'obstination et une certaine chance peuvent faire la différence dans Sans aucun doute. Nous avons donc, par acquis de conscience, mais sans vraiment y croire, composé une dernière fois le numéro de portable de Lola. Surprise, elle nous répond. Elle va d'abord jouer la comédie au téléphone. Allô? Oui, c'est Bérénice. Tu m'entends? Allô? Oui, c'est Bérénice. Tu sais, celle à qui t'as donné rendez-vous hier et que t'es pas venue. Allô? Bon, fais pas semblant de pas m'entendre, je t'entends très bien, moi. Allô? Oui? Nous voulons la rencontrer, lui poser des questions. Inutile de vous dire que cela va être difficile. Allô, madame? Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi, madame, parce que c'est très important ce que j'ai à vous dire et raccrocher n'arrangerait pas les choses. Au contraire, je suis là pour les arranger. Juste après, l'histoire de Joseph qui veut revoir son enfant, mais son ex-femme voit les choses autrement. T'es bien avec ta vie. Hein? Tu es bien avec ta eh ben tu restes. Mais tu me laisses mon fils, tu me laisses m'en occuper. Ça fait 2 ans que tu m'en occupes. Ne manquez pas la suite de Sans aucun doute dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous étions au téléphone avec Lola. C'est l'occasion à ne pas manquer de lui poser des questions demeurées jusqu'à maintenant sans réponse. Voici, sans attendre, la suite de notre enquête.
Oui, pourquoi t'es pas venue hier? Mais qu'est-ce que tu me dis? Je suis venue à la caisse, je t'ai cherché partout, je t'ai pas vu. Je suis restée là dans le froid pendant longtemps, tu étais où? Arrête de mentir, j'ai pas arrêté de t'appeler. J'ai appelé ta sœur, t'es pas venue, j'ai attendu presque 1 heure. Il fallait que je vienne, le temps d'arriver. Quand je suis arrivée, j'étais même avec ma cousine. Je n'ai vu personne, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Non, eh ben m'appeler? Pourquoi tu m'as pas appelé dans ces cas-là? Pourquoi tu m'as pas appelé dans ces cas-là? Moi, je t'ai dit que j'ai pas de téléphone, c'est ce que je t'ai dit. Tu m'as appelé 2 fois. Quand j'ai dit en ville que 2 fois dans l'après-midi. j'ai ma cousine, j'ai le temps d'utiliser son portable. Attends, je t'ai appelé 2 fois dans l'après-midi pour bien confirmer le rendez-vous avec toi, et toi tu me dis que t'as pas pu y être, alors que je t'ai donné rendez-vous à un endroit précis, à une heure précise que toi tu as choisi. Tu avais mon numéro à moi. Et en plus, toi tu avais mon numéro et tu avais dit que tu m'appellerais. Et résultat, c'est ta sœur qui m'a appelé, c'est pas toi. Alors pourquoi je comprends pas là? Pourquoi c'est ta sœur qui m'a appelé? Tu dis? Pourquoi c'est ta sœur qui m'a appelé? Ma soeur t'a appelé, bien sûr, parce que je n'avais pas de téléphone, c'est pour ça qu'elle t'a appelé. Je t'ai dit ça, que j'avais pas de téléphone, que j'avais emprunté le téléphone de ma cousine. C'est ce que je t'ai dit au départ. Non, mais quand je suis en ville, maintenant je vais rentrer, je remets le téléphone de truc et je m'en vais. C'est comme ça que je fonctionne, je n'ai pas de téléphone. Allô, madame, vous m'entendez? Allô, madame? Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi, madame, parce que c'est très important ce que j'ai à vous dire et raccrocher n'arrangerait pas les choses. Au contraire, je suis là pour les arranger. Vous m'entendez? Oui, qu'est-ce que vous dites? Je vous entends mal. Alors, vous allez m'entendre bien. Enfin, vous entendiez bien il y a 2 secondes. Donc maintenant, il faut bien m'écouter, madame. C'est très important. Ne raccrochez pas parce que je pense que ça pourrait mettre beaucoup de monde dans une situation très difficile. Je m'appelle Julien Courbet. Je fais une émission de télévision sur TF1 en France. J'ai à mes côtés Bérénice, dans le cadre de l'enregistrement de cette émission. J'essaie, madame, de comprendre une situation et j'ai besoin que vous répondiez à une question. Le père de la jeune fille qui est à côté de moi, Bérénice, a, je crois, reconnu vos 3 enfants. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, si il est le père des 3 enfants, qu'est-ce que ça a à voir avec... Si vous voulez me rencontrer, discuter à vive voix... Non, non, madame. Donnez-moi rendez-vous, écoutez-moi, laissez-moi parler. Donnez-moi rendez-vous, qu'on se rencontre, qu'on discute. Madame, d'accord? madame, si j'ai un conseil à vous donner, c'est parler avec moi maintenant. Parce que sinon, si on n'arrive pas à trouver un accord, et vous allez voir que l'accord, il est très simple. Madame va porter plainte au pénal. C'est-à-dire qu'elle va mettre sur le vent, devant la table du juge, tout ce qu'elle a réussi à glaner. Et elle en a glané des choses, madame. Elle en a glané même beaucoup. Donc, nous, on a été l'interviewer, il ne savait pas qu'on l'interviewait et il nous a dit qu'il était le père de... Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, madame? Ça sera montré au juge si elle décide d'aller au juge. Messieurs, je sais pas les choses qu'on discute au téléphone. Si vous voulez me rencontrer, non, me rencontrer. madame, je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, cette demoiselle voudrait que vous renonciez à l'héritage. Est-ce que vous êtes d'accord pour renoncer pour vous et vos 3 enfants à l'héritage? Je ne peux pas prendre de décision maintenant. Bon, eh bien, alors vous la prendrez devant le juge, madame. Oui, mais... il n'y a pas de problème. Mais madame, sachez quand même, parce que là on est à la télévision, il y a des millions de gens qui nous regardent, que il n'y a pas de problème. D'accord, sachez, je vous dis juste ce qu'on a, après vous faites comme vous voulez, que le père de cette dame a envoyé de l'argent à votre sœur. Donc votre sœur va devoir justifier cet argent-là, parce que quand on touche de l'argent, c'est les impôts qui veulent savoir d'où vient l'argent. Donc votre sœur va devoir justifier ça. 2, votre compagnon actuel nous a dit qu'il était le père de votre enfant. Donc il va falloir que vous expliquiez également au juge pourquoi il y en a 2 pères pour cet enfant. 3, j'ai cru comprendre, madame, que vous aviez été expulsée du pays parce que vous n'aviez pas de papier. Est-ce vrai? Donc dans ces cas-là, expliquez-moi comment vous faites pour aller à... Allô? Sachant que c'est Bérénice qui est en possession de votre passeport. Est-ce que vous auriez des faux papiers, madame? Allô? Donc aujourd'hui, madame, j'essaie de trouver une solution à l'amiable, sans que cela soit déballé. Est-ce que vous êtes d'accord pour discuter avec moi? Ou est-ce que tout ça, il faut qu'on le montre à la télévision ou à la justice? Si vous voulez rien faire, vous raccrochez. Vous avez qu'appuyer sur la touche rouge de votre portable et on n'en parle plus. C'est avec le juge que vous discuterez après. Lola, à l'autre bout du fil, est d'habitude plutôt loquace. Désormais, elle préfère rester silencieuse. Elle n'a pourtant pas raccroché son téléphone. Elle a sans doute écouté Julien Courbet jusqu'au bout. A-t-elle compris que Bérénice voit maintenant clair dans son jeu? Pour notre témoin, quoi qu'il en soit, il faut agir, vite et fort.
Bon, Bérénice, durant ces 48 heures, nous n'avons pas beaucoup chômé, surtout vous d'ailleurs. Hein. Vous avez fait des allers-retours, mais nous avons, je crois, pas mal avancé dans cette enquête. Et maintenant, malheureusement pour eux, hein, l'étau, et tant mieux pour vous, se resserre sur ces gens-là. Il y a encore pas mal de choses qu'il nous faut élucider. C'est une très très grosse enquête, certainement l'une des plus importantes que nous avons dû mener durant ces dernières années. Néanmoins, en attendant d'avoir d'autres éléments, que doit faire maintenant Bérénice, Maître Michel? Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, notifier au notaire par lettre recommandée que vous contestez la filiation des enfants de cette dame, ainsi que la validité du mariage, et que vous lui demandez de bloquer la succession en attendant. Ensuite, consulter un avocat pour saisir le tribunal d'une demande d'annulation des reconnaissances des enfants, ce qui ne devrait poser aucune difficulté, et d'annulation du mariage. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a un héritier incontestable, c'est madame, personne ne conteste qu'elle soit la fille du défunt. Elle peut donc demander, et c'est la troisième procédure que peut faire votre avocat, une avance sur la succession sur les fonds qui sont bloqués chez le notaire. Dans la limite de sa part, qui n'est pas discutable, elle peut demander une avance. Donc allez voir un avocat, faites tout cela, et je pense que à terme, les choses se termineront bien en toute hypothèse. La priorité, Bérénice, étant de bloquer tout de suite l'héritage en envoyant une lettre recommandée au notaire. Les procédures suivantes seront un petit peu plus longues, mais nous espérons bien de notre côté avoir des nouvelles de ce monsieur qui est lui aussi le père de cet enfant. Et peut-être que visiblement, comme il ne le sait pas, et quand il va découvrir la vérité, il va demander à celle qui est peut-être ou pas son épouse, on ne le sait pas, mais en tout cas visiblement sa compagne, de calmer le jeu et de trouver un accord à l'amiable afin que personne, qu'ils ne soient pas tous éclaboussés, parce que la sœur aussi a des comptes à rendre. Ça doit discuter en ce moment et je ne serais pas surpris que vous receviez des coups de fil sur votre portable. Quelle conclusion tirez-vous de toutes ces journées? Bah écoutez, déjà, je tiens à vous remercier, vous, Julien, toute l'équipe de Sans Aucun Doute, et plus particulièrement Stéphane et Pierrot qui m'ont aidé, qui ont enquêté avec moi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie quand même qu'il y a 4 mois, j'étais toute seule et j'avais aucun élément en ma possession. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour moi, c'est une victoire parce qu'il y a quelque chose qui commence. Maintenant, je sais où je vais. Merci effectivement nos journalistes et évidemment que nous allons continuer à avancer dans ce dossier. Je suis ravi de vous aider et on va continuer à se battre à nos côtés. Mais je pense qu'on se détend là, parce que c'était dur et éprouvant durant ces 48 heures. Mais voilà, encore une fois, au-delà de l'héritage, je pense que vous vous battez aussi un petit peu pour la mémoire de votre père. Écoutez, oui, surtout pour la mémoire de mon père, par le respect vis-à-vis de ma grand-mère, et également pour dire aussi aux gens que, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, mais qu'il faut faire attention. Et vous pensez que votre grand-mère aussi, c'est important pour elle, ce combat? Je crois que c'est encore plus pour ma grand-mère que pour moi. Bon. Vous pensez à elle, là? Vous avez beaucoup pensé à elle pendant ces 48 heures? Mais je ne pense qu'à elle, puisque du côté paternel, il ne me reste plus qu'elle, donc je pense beaucoup à elle. Bon, c'est pour ça que tout le monde va se mobiliser pour vous. Merci Bérénice, à très vite. Depuis notre émission et grâce à nos journalistes, Bérénice a été contactée par le ministère de l'Intérieur du pays d'origine de celle qu'elle a mise en cause. Elle a un rendez-vous avec un représentant du gouvernement le 15 janvier.